my soul. The California gold. Found the light in me that I couldn't find. So when I walk through the words, every time you say that, baby, it hurts. When the sun goes down. Si tu penses que tu dois avoir tout réglé avant de te poser, eh bien, tu te compliques la vie pour rien. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi cette croyance te coupe de ton intuition et comment inverser cette logique. Et bien sûr, je ferai un petit tirage de tarot avec un tarot que j'aime beaucoup, qui est le tarot des contes et légendes, que j'ai laissé un petit peu au placard ces derniers temps et que j'ai décidé de ressortir. Alors moi, je suis Florence, je suis thérapeute holistique et j'explore en fait les chemins intérieurs et les zones subtiles où le corps, l'âme et la conscience se rencontrent. Et si quelque chose murmure en toi, c'est ici que l'écoute commence. OK? Alors, beaucoup de personnes, et encore, hein, pensent que vraiment se poser, c'est une récompense. C'est quelque chose où, oh là là, j'ai trop travaillé, donc je me pose. Et encore, malheureusement, souvent, même si tu te poses, tu vas constater que ton mental est agité et tu vas te lever, tu vas faire mille et une choses parce qu'on t'a fait croire que dans la vie, déjà, il fallait énormément travailler et ne pas se reposer. Ce qui a été vrai pour des générations nées, on va dire, durant notamment la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre, parce qu'il fallait en effet reconstruire tous des pays entiers. Mais ce qui est plus paradoxal, eh bien, c'est que cette croyance-là, elle est restée ancrée en nous, c'est-à-dire travailler énormément, ne jamais se poser, prendre des vacances, certes, mais avoir toujours l'esprit au travail, à ce qu'on n'a pas fait, à ce qu'on devrait faire. Donc finalement, ben, tu te rendras compte là, ne serait-ce que en parlant, que tu te poses jamais, quoi. Que tu es toujours à bout de souffle, à bout de course, que ton corps, il est tendu. Alors, de toute façon, quand on n'est pas posé ni reposé, quand on n'est pas axé avec son âme, le premier qui dit stop, c'est le corps. Tension dans le dos, j'en ai plein de dos, le dos dans les lombaires, au niveau de l'argent, bah, ça coince. Dans les jambes lourdes, les pieds qui font mal, ben, t'avances pas vers ton futur, mais tu es retenu par ton passé. Bref, toutes ces petites choses au niveau de la gorge, ben, qu'est-ce que tu t'empêches de dire, hein, toutes ces choses-là qui font que, ben, justement, se poser, c'est interdit. Voilà, on va dire un gros mot. Se poser, c'est interdit. Sauf que si tu apprends pas à te poser, surtout que l'âme ne demande qu'une seule chose, mais bon, c'est l'entraînement aussi, eh bien, tu n'auras pas la guidance de ton âme. Tu n'auras pas ton intuition qui peut être, comment dire, ce qui me vient, c'est un barrage qui ne sera pas avec les vannes ouvertes. Voilà. Quelque part, cette intuition, vous l'avez, mais vous ne l'écoutez pas. Très pas, très peu, très jamais en fait, hein. Alors, ça intervient dans plusieurs domaines de votre vie. C'est-à-dire que vous savez que vous ne devez pas faire quelque chose et vous le faites quand même, par exemple. Voilà. Hein, c'est ça votre intuition. C'est soit une prise de conscience par la tête, soit au niveau du corps, vous sentez que ça vous hurle de ne pas y aller, mais vous le faites. Vous le faites. Donc oui, l'intuition, vous l'avez. C'est maintenant comment apprendre à vous écouter pour vraiment faire en sorte ben, d'apprendre à vous détendre. Le vrai luxe dans la vie, c'est se détendre. C'est être au clair avec soi, c'est être bien dans sa tête, c'est être bien dans son émotionnel.
C'est être en phase avec les actions que l'on pose, avec ce que l'on dit, avec ce que l'on fait. Donc, on va voir un petit peu là avec euh, le tirage de cartes, ce que ça va donner. On va déjà mettre en lumière cette idée que je dois encore faire avant de me poser. Hein, imaginons, vous êtes rentré du boulot, on va voir cette notion expliquée par une carte. Je suis rentrée du boulot, je voudrais me poser, mais non, allez, j'ai encore une machine, j'ai encore de la vaisselle, j'ai encore l'aspirateur à passer. Ouh là là! Ça, on peut le faire après. On peut s'accorder un temps de pause, se reposer, piquer un petit roupillon d'un petit quart d'heure pour réénergiser les batteries. Et puis après, quand on se lève, ben, on se dit, ben, finalement, je ferai ça demain. Ou bien finalement, ben, le rapport que je devais finir, ben, ça attendra le week-end prochain. Toutes ces injonctions qu'on se met. Ah, il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet. Oh là là, c'est fou. C'est fou. Je suis encore avec l'as de coupe. Dans une autre vidéo que j'ai tournée, j'ai aussi cet as de coupe. Euh, alors ici, alors bien sûr, elle ne va pas donner le même conseil que dans la vidéo précédente, hein. Ici, cet as de coupe, euh, qu'est-ce que je dois encore faire avant de me poser? C'est une prise de conscience, là. C'est prendre conscience que si tu ne te poses pas, eh bien, tu ne seras pas heureux, clairement. Moi, je vous le bazarde comme ça parce que c'est ce qui m'est venu. Parce que si tu ne te poses pas, ton corps ne se repose pas, ton mental ne se repose pas, ton énergie est affaiblie et ton intuition ne peut pas te faire coucou, je suis là. Donc clairement, ici, c'est pas un as, on n'est pas dans une alerte, on est vraiment dans le début de quelque chose. Donc peut-être que tu as envie de mettre des choses en place, justement, que tu as envie de te poser, de te reposer et de croire que d'arrêter cette croyance limitante que tu n'as pas droit, que tu dois toujours être à fond les manettes, à fond les ballons. Hein. Voilà. Et donc, on va voir en 3 cartes où tu en es toi aujourd'hui, le blocage et le conseil. Alors, avant de faire le tirage, bien sûr, si tu souhaites être guidé lors d'une séance privée, tu as ton thème natal en astro, tu as ton thème natal qui s'appelle le référentiel de naissance avec le tarot, et tu as la séance de thérapie holistique, le tout est détaillé bien sûr un peu plus en dessous, et il y a bien sûr le cadeau bonus qui est ton chemin de vie décrit par une lame de tarot. Donc, n'hésite pas à aller regarder ce qui te plaît. Là, j'ai une carte qui est tombée. Tu peux également, bien sûr, t'abonner, liker cette vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup. Euh, Waouh! Eh ben, excusez-moi, mais les cartes, elles ne sont pas piquées des verres aujourd'hui, hein. Elles ont un message puissant. Donc, liker, commenter, quoi d'autre? T'abonner si tu n'es pas abonné. Voilà. Porte pas un bonnet, hein, juste tu t'abonnes. Ouais, des fois, je fais des petits... Waouh! J'adore, 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 j'adore. Alors, le tirage pour les personnes qui sont là, peu importe, hein, quand vous écouterez cette vidéo, vous, on sent que vous avez envie de construire quelque chose. À l'heure actuelle, là, il y a cette envie de construire dans la matière. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un déménagement, ça peut être... vous en êtes... Les idées sont là. Hein, on voit ce personnage, il est sur sa vache. Euh, Il n'y a pas tout à construire parce qu'on ne part pas de l'as, mais ici, on sent qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Ce projet, il vous tient à cœur et j'ai envie de dire, peut-être que vous vous dites, ben, je n'ai pas le temps de me détendre parce que je dois bosser sur mon projet. Sauf que si vous ne vous détendez pas, ce projet il prendra plus de temps que prévu. Ce projet va faire en sorte que vous n'allez pas dormir la nuit parce que vous avez trop de tension. D'accord? Donc vraiment comprendre que c'est aussi dans la détente
que les choses bougent, que les choses avancent. Il n'y a pas besoin d'être à fond les ballons tout le temps, surtout pour des signes de terre, hein, qui ont l'habitude de bosser, bosser, bosser. Donc, parce que le denier est aussi l'élément des signes de terre. Donc ici, vraiment, pour moi, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Alors, on va voir le blocage. Il y a un beau blocage. Alors ici, on est avec le 10 de bâton. Donc, elle peut être interprétée de deux façons, mais on va dire résumée en une seule. Ici, avec ce 10 de bâton, si elle est en blocage, ça veut dire que vous vous empêchez d'eux. Vous vous empêchez d'eux au travers, en tout cas, d'un comportement qui est que déjà, vous vous dévalorisez. Vous pouvez vous dire, je ne suis pas capable. Plutôt que de faire pour vous, ce 10 de bâton, il indique que vous faites pour les autres. Plutôt que de penser à vous, vous savez, vous vous dites, OK, j'ai ce projet sur le feu. Imaginons, c'est une formation. Et puis, ben ouais, je vais le faire, je vais le faire. Et puis, 5 minutes après, ou dans la journée, ou le lendemain, vous vous rendez indispensable pour quelqu'un. Voilà. Vous vous rendez indispensable pour quelqu'un. J'ai toujours du mal avec le sens des cartes face à la caméra, en fait. Vous vous rendez indispensable pour quelqu'un et ben ça, comment dire, et du coup, ben votre projet, vous vous dites, oh non, moi je m'en fous. Mais c'est vous, ça, qui allez le chercher. C'est pas les autres qui vous suscitent, attention. C'est-à-dire que de vous-même, vous allez créer un besoin ailleurs pour aller aider les autres et vous n'en pouvez plus. Le 10 de bâton, c'est quand on porte pour les autres et que soit on s'oublie. Et surtout en blocage, avec un 10 de bâton, avec un 10, vous empêchez d'accéder à la prochaine étape. Le 10, on est dans une fin de cycle. D'accord? Donc en fait, c'est un peu, vous savez, comme une machine à laver. Ouais, je vois plus la machine à laver que le lave-vaisselle. Où le cycle, en fait, il tourne, il ne s'éteint pas de lui-même. Vous savez, il y a une panne, carrément, parce que là, vous êtes en panne, hein. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et vous ne comprenez pas pourquoi ça s'arrête jamais. Alors que là, le 10 de bâton, il vous demande de lâcher ce comportement que vous avez. Alors oui, c'est pas évident, de vous rendre indispensable pour les autres. Pour vous, vous oubliez vous-même parce que vous vous dites, en fait, votre inconscient, il est formaté de façon à vous protéger depuis l'enfance. C'est comme ça que ça se passe. Et les habitudes qu'on a prises et les comportements qu'on a adoptés depuis l'enfance, malheureusement, ils ne se défont pas comme ça du jour au lendemain, hein. Pour ça, il faut euh, avoir, on va dire, moi j'adore employer ce terme, une goutte d'eau qui fait déborder le vase pour se dire maintenant je m'occupe de moi, donc ce cavalier de denier, d'accord? Et ici, les autres, ils peuvent attendre avant que j'arrive, hein. Voilà. Et ici, c'est carrément apprendre à dire non. À vous dire non. À vous, non, je n'irai pas me rendre utile pour les autres. Et vous dire oui, oui, j'ai vraiment envie de créer ce projet. D'accord? Et ici, le conseil, on a aussi une très belle carte, c'est le monde. Clairement, vous, c'est vous créez votre propre monde. Ça peut être aussi ici, puisqu'on est croire que la détente se mérite. Vous, pour vous, ici, vous croyez que vous devez encore bosser, 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 rendre service aux autres. Vous savez, au travail, ça peut être je compte pas mes heures et je rentre chez moi, c'est 21 heures alors que je devais y être à 18 heures. Ça peut être ça. Et donc, vous ne vous détendez pas. Alors que vous avez envie d'aller vers autre chose. Peu importe, hein. Faire un voyage, ça peut être ça aussi, hein, le cavalier de denier. Prévoir un voyage pour aller vous détendre, mais vous ne le faites pas parce que vous vous rendez plus qu'utile alors que ça ne sert à rien et qu'ici, avec ce conseil, c'est créer votre propre monde.
Voilà, soyez dans la joie, la gaieté, mettez-vous en lumière, je sais pas, voilà, quel habit, de quels habits vous aimez vous vêtir. Peut-être que vous avez envie, puisque cette carte envoie une danse, peut-être que vous avez envie de prendre des cours de danse et puis vous le faites pas. Vous le faites pas, vous vous dites, ah non, non, je vais aller rendre service à ma fille et puis lui garder son petit pendant toute la journée du mercredi, plutôt que d'aller prendre un cours de danse. Et donc là, vous ne vous détendez pas. Vous voyez, vous comprenez le truc, le schmilblick? Là, vous ne vous détendez pas, vous êtes joyeuse le temps d'un tips, donc 3 secondes. Ouais, chouette, je vais rendre service à. Puis quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes épuisé, vous êtes harassé parce que vous n'avez pas répondu à votre attente de cœur, en fait. OK? Donc, dites-moi bien sûr si ce tirage résonne pour vous. Vraiment, prenez ce temps pour vous. Euh, Essayez à la place de remplacer, j'ai envie de dire, essayez de voir ce temps, vraiment de voir ce temps pour toi, pour vous, comme un point de départ, pas comme une finalité. Voyez, si vous vous dites je vais au cours de danse pour devenir championne de France de cette danse, non. Par contre, si vous y allez comme un nouveau départ, je vais essayer, je vois si ça me plaît. Si ça me plaît pas cette danse, qu'est-ce que je peux faire à la place? Vraiment trouver ce qui va vous permettre à vous d'être dans la bienveillance, mais au niveau de votre mental, de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Voilà mes amis, mes belles âmes, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao.